Donc, on a vu quand il y a eu les études sur le troisième lien, une de ces études-là disait qu'une voie dynamique sur le pont Pierre-Laporte pourrait contribuer au désengorgement du pont puis à faciliter les liens entre Lévis et Québec. Moi, je serais curieux de savoir ce que la représentante de la CAQ ici pense de cette solution-là, pourquoi on ne la met pas en œuvre. Et j'ai aussi entendu la candidate de la CAQ dire hier qu'il manquait d'informations donc sur le projet de tramway. Mais vous avez une étude, donc le ministère, la ministre a sur la table une étude et j'aimerais savoir si on peut en connaître les tenants et aboutissants pour avoir un bon débat. Madame Chouari. Oui, bien écoutez, moi aussi, j'aimerais les connaître, les coûts là, du tramway. Je ne les connais pas plus que vous actuellement. Puis ce que j'ai dit hier, puis ce que je redis à nouveau, c'est que c'est un projet de la Ville de Québec. Le maître d'œuvre du projet, c'est M. Marchand et la Ville de Québec. Donc, je pense que c'est à la Ville de faire une mise à jour, de dévoiler les coûts, d'exposer en quoi les coûts sont raisonnables, en quoi les citoyens vont en avoir pour leur argent. Donc, je pense que c'est vraiment la responsabilité de la Ville là, de dévoiler les coûts de ce projet-là. Je pose une question à mon adversaire caquiste. Tout le monde sait que les prix du tramway sont en train d'exploser, en même temps que les appuis sont en train de s'effondrer. À partir de quel montant de dépassement de coût est-ce que vous retirez votre appui au tramway? Je pense que c'est à la Ville de Québec de dévoiler les chiffres, les nouveaux coûts. Puis parlant de transparence, je suis un peu surprise parce que moi, j'aimerais vous entendre sur le budget de l'an 1. Donc, nous, on aimerait savoir, dans Jean Talon, les citoyens et citoyennes ils ont le droit de savoir si le Parti québécois appuie ou pas le tramway. Il y en aura un système de transport collectif structurant à Québec. Il en faut un, il va y en avoir un, et nous, on est en faveur d'un tel système. Mais là, actuellement, on est dans un moment de transparence, M. Bolduc. Il faut qu'on ait l'information. La transparence va générer la confiance, puis actuellement, il n'y en a pas. Avant que la CAQ reprenne le pouvoir dans Jean Talon, les libéraux avaient amené un bureau d'experts pour faire un plan de mobilité, pour avoir une vision pas uniquement sur le troisième lien. Une fois la CAQ élue, ce bureau d'experts-là a été retiré, alors qu'on aurait probablement sauvé du temps, de l'argent, puis qu'on aurait eu des réels conseils d'experts. C'est quoi la bonne solution? On travaille en silo. On parle des projets comme étant le troisième lien, le tramway, les solutions du RTC à vélo, mais on ne fait pas de plan visionnaire pour qu'est-ce que la grande région métropolitaine de Québec veut. On est dans une période en ce moment d'appel d'offres. Là, ce que vous envoyez comme message là, au marché, c'est on veut savoir le prix, donc les soumissionnaires vont savoir combien ils peuvent bider le plus haut. Moi, je trouve que c'est pas le moment de commencer à jeter de l'huile sur le feu comme ça, puis de laisser la Ville faire son travail. C'est pas du tout comme le troisième lien où on savait même pas où on s'en allait au début. Là. Et on termine rapidement, Mme Havard-Bernier. Oui, en termes de transport par rapport au pont, le PLQ a même déposé la semaine dernière un mandat d'action pour avoir des réponses parce qu'il ne vient même pas à bout d'avoir des réponses concernant les actions, qu'est-ce qui est à faire, pas à faire, et l'état des lieux. Donc, c'est dire qu'on est rendu à déposer des mandats d'action pour avoir des réponses aux questions. Je pense que ça demande un peu plus de la transparence du gouvernement en place. Ça prend des logements sociaux. Ça veut dire que c'est de la construction qui est financée par le gouvernement. On a une proportion de logements du privé ici qui est vraiment importante par rapport à celle des logements sociaux. Donc, il faut construire. Nous, on propose 45 000 logements sociaux au Québec, 10 000 pour les étudiants, dont au moins 350 ici dans la circonscription. Donc, il est important d'augmenter l'offre de logements en déréglementant le marché immobilier pour inciter les propriétaires à construire plus de logements. Nous proposons de rendre le logement plus concurrentiel pour inciter les propriétaires à construire plus et à suspendre la taxe sur l'essence pour baisser les prix à l'épicerie. La crise du logement, là, M. Legault est très sensible à la situation. Je veux souligner qu'il y a quand même 2 projets de logements abordables qui ont été développés, financés par le gouvernement dans Jean Talon. Un projet pour les étudiants vulnérables qui s'appelle l'Ardoise et un projet La Bouée pour des aînés vulnérables. Je suis d'accord qu'il faut en faire plus, mais encore faut-il être capable de les construire, ces logements-là. Puis il y a des enjeux aussi au niveau de la main-d'œuvre. Et justement, le gouvernement de M. Legault veut, avec M. Boulay, former des travailleurs de la construction pour être capable justement de construire plus de logements sociaux. M. Bolduc de Québec solidaire. Bien, en ce moment, moi, ce que je vois plutôt du côté du gouvernement de la CAQ, Mme Chouari, en tout respect, c'est un gouvernement qui veut enlever les cessions de bail, c'est un gouvernement qui veut pas mettre de registre des baux, c'est un gouvernement qui, il n'y a pas longtemps, reconnaissait même pas la crise du logement. Le logement, là, l'habitation, c'est la plus grande part de dépenses dans le budget d'un ménage. C'est pas quelque chose qu'on peut remettre à plus tard. Là. Ça fait des années qu'on savait que ça allait arriver. Il est trop tard déjà. Là. Il faut agir maintenant. Bien, écoutez, je veux répéter que le gouvernement, M. Legault, sont très, très sensibles à la situation. Ils veulent trouver des solutions
pour régler tout ce qui entoure la crise du logement. Je vais revenir à l'histoire de la session de bail. Monsieur Bolduc, je vais vous dire que ce matin, Mme Duranceau, en période de questions, a ouvert la porte aux propositions des autres partis. Je pense qu'il faut penser aux droits de propriété des propriétaires, mais il ne faut pas non plus négliger. Je suis d'accord avec vous, c'est important, puis c'est un enjeu. Et puis, le gouvernement est très sensible à la situation, puis on veut trouver des solutions pour régler le problème. Et rapidement dans l'ordre, M. Bolduc et M. Paradis ensuite. Et moi, ce que je vois, c'est que Paul Saint-Pierre Plamondon, votre chef, la grande partie des questions qu'il donne à l'Assemblée nationale, c'est sur les immigrants et sur l'immigration. Donc, comment vous pouvez concilier ça avec ce que vous me dites que c'est votre priorité dans la campagne, alors que c'est le sujet qui est abordé par votre chef en priorité à l'Assemblée? M. Paradis, oui. C'est clairement la priorité qu'on a mise sur la table dès le début de la campagne, puis on est revenu sur, on l'a décliné pour les aînés, pour les étudiants. Donc, c'est vraiment notre priorité. Et la question du logement, elle est importante. Mais là, j'ai entendu Mme Chouari nous dire qu'on va trouver des solutions, on va construire. Mais est-ce que vous pouvez prendre un engagement aujourd'hui pour Jean Talon? Combien? Il y a déjà des projets qui ont été développés, des beaux projets pour les étudiants, les aînés. Et oui, on veut en faire plus. On a besoin de 1000 à l'Université Laval au moins.